Eh ben alors Patrice, comment ça va mon cochon? Ouais, je t'appelle Patrice aujourd'hui, c'est moi qui décide. Donc je veux te faire une petite vidéo tranquille, je voulais vous faire une vidéo les gars parce que il y avait une chose pour moi qui est capitale et qui a défini finalement pourquoi ma vie pour le moment, enfin en tout cas prend le chemin qu'elle est en train de prendre. Et je voulais bien vous mettre ça, vous faire comprendre ça dans cette petite vidéo tranquillement. C'est que il faut que vous compreniez une chose, c'est que vous ne pourrez pas réussir si à un moment ou un autre dans votre vie, vous ne prenez pas des risques. Vous voyez? C'est-à-dire que le taux de proportionnalité de réussite que vous aurez dans ce monde va être lié au taux de risque que vous prendrez aussi dans votre vie. Et c'est indéniable. Tu vois, c'est inévitable. Tu vois, si moins tu prends de risques dans cette vie, moins tu essayes un moment ou un autre. Tu vois, ça peut passer partout. Quand je dis ça, c'est de manière générale, c'est-à-dire ça peut être des investissements financiers, ça peut être, tu vois, un changement de vie, par exemple dans l'expatriation, tu vois, c'est parce que forcément se déraciner, quitter son pays pour aller vivre ailleurs, c'est un risque. Tu vois, tu prends un risque de quitter ton petit boulot à la con où tu étais là, tu vois, tu étais à la machine à café le matin avec Martine qui te racontait comment son fils avait bien fait caca cette nuit, ou il avait bien fait ses dents, mon vieux, tu vois. Et toi, t'en as plein le cul de Martine, tu vois. Martine, tu vois, le matin, tu la regardes, tu l'écoutes, tu dis oui, Martine, mais toi, t'as qu'une envie, tu vois, c'est de lui mettre un chassé dans les dents, tu vois, et de lui faire fermer sa grande gueule, tu vois, Martine. Mais tu peux pas le faire parce qu'on est dans un monde civilisé. Je te rappelle ça, mon vieux. Attention, pas de violence envers les femmes. MeToo, mon vieux. J'ai pas envie de me faire emmerder. Donc, ce que je t'explique, c'est qu'effectivement, quel que soit le risque que tu prennes, la définition que tu donnes à ce risque-là, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, si tu veux réussir dans la vie, réussir tes projets, il va falloir prendre des risques. Chaque réussite, derrière chaque homme qui a réussi quelque chose dans sa vie, il y a eu un moment ou un autre une prise de risque. Et c'est des prises de risque qui sont flippantes. Je sais les mecs, ceux qui m'écrivent là, qui me disent oui Julien, j'ai peur de ça et tout. Mais moi aussi j'avais peur mon vieux. Tu vois, j'étais comme toi, faut pas croire. Personne n'est un warrior. Là, celui qui dit que c'est un warrior, qu'il a peur de rien, méfie-toi, c'est qu'ils sont pas nets. En général, il est un peu fou, tu vois. Le mec, ouais, moi j'ai peur de rien, vas-y, saute du pont. L'autre il saute, hop, on s'est écrasé, terminé, tu vois. Il n'y a plus personne. Là, il a rencontré Jésus, l'autre, terminé. Donc effectivement, on a tous peur du risque, tu vois. On a tous peur du risque, mais il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui affrontent et qui sont conscients du risque qu'ils prennent, mais qui sont conscients aussi qu'en prenant un gros risque, on peut gagner gros. Et puis il y a ceux qui veulent jamais prendre de risques. Tu vois, sécurité tranquillou. En général, 90% des Français, des francophones, enfin des Français plutôt, on va dire, parce qu'en France, on est toujours mis dans un cocon, on est bien assisté. Justement, à votre avis, pourquoi les États vous assistent bien, etc. L'État français vous assiste bien, etc. C'est parce qu'ils veulent pas que vous preniez des risques. À l'école, vous avez bien vu, on vous forme à être un petit soldat salarié, on vous forme pas du tout à l'entrepreneuriat. Et si on vous forme pas à l'entrepreneuriat, c'est parce que justement, ils veulent pas que vous preniez ce risque, qui est, c'est vrai, entreprendre, c'est un risque, mais le risque de pouvoir vous émanciper, devenir libre et puis vous tirer, etc. Ils ont plus le grappin sur vous, tu vois. Ils veulent juste que vous soyez un produit qui puisse, un produit qui puisse justement produire, un outil de production, tu vois, pour ramener des taxes, qui puisse mettre des taxes. Vous êtes un impôt éternel, tu vois ce que je veux dire? Et ils veulent surtout pas que vous soyez un électron libre. Et si tu veux être un électron libre et te sortir du système, tu sais, c'est comme, tu vois, le système a fait qu'on nage tous ensemble comme un banc de poissons, tu vois, dans la même direction. Et si toi t'es un petit poisson qui essaye de se tirer, tu vois, parce que t'as vu là-bas, toi, t'as vu un peu de plancton d'un côté, tu vois, tu t'es dit tiens, j'aimerais bien goûter, ça c'est quoi, c'est goût fraise, chocolat. Et tu vois, si tu y vas et t'essayes d'aller de ce côté, bah forcément tu seras tout seul, tu seras sans tes copains, tu vois, à plusieurs dans le même moule, on est plus fort, on se sent plus en sécurité. Mais donc si t'es tout seul, t'es pas à l'abri de te faire bouffer le cul par un requin, mon vieux. Mais en même temps, toi, tu auras goûté ce petit plancton, tu vois, goût vanille, chocolat, tu vois, et qui aura été délicieux. Et que tes copains, ils n'ont jamais goûté, parce qu'eux, ils goûtent que du plancton, tu vois, en plastique, tu vois. Donc, tu comprends l'image que je suis en train de te dire. T'es pas un poisson, mon vieux, réveille-toi. Bah oui, mais là, t'es là, ouais, mais Julien, je suis pas un poisson. Mais je sais. Bah, qu'est-ce que tu veux comment tu veux que je t'explique? Je te fais des métaphores, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont pas très bien fut là. Bon. Écoute-moi Fabrice. Oui je sais, je t'appelle Fabrice, mais tu vois, il fait un petit peu nuit, je suis fatigué, j'ai du mal à alterner dans les prénoms, tu vois. Fabrice, Patrice, Jérôme, j'aime bien les trucs qui finissent en is. Alors Francis par exemple, Francis c'est bien aussi. Bon, écoute-moi Jérôme. Ah t'as vu, j'ai changé. Ah oui, c'est eu là, tu vois. Bon, écoute-moi. C'est ça qui est important, c'est qu'il faut que tu comprennes que
Chaque réussite, chaque projet que tu vas vouloir réaliser dans ta vie qui sera un petit peu extraordinaire, c'est-à-dire qui, dans le sens du terme extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui sort de ton système de confort, impliquera un risque, tu vois. Et ma vie a été faite de risques, c'est vrai. J'ai pris des risques, beaucoup de risques, même étant plus jeune. J'ai pris des risques pour faire des choses que d'autres ne voulaient pas faire, mais c'est ce qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. C'est ce qui me mène aujourd'hui à créer, à vivre libre de mes projets, puisque quand tu prends des risques, tu peux te donner la chance de t'émanciper du système. Tu vois, c'est un petit peu le système carcéral français, tu vois, où on te dit quoi bouffer, quoi faire, machin, etc. Tout ça. N'oublie pas, les États, ou alors les gens d'en haut, etc., qui dominent le monde, eux ont tout fait, ont pris des risques, ont tout fait pour accéder à leur liberté, eux, tu vois, et contrôler les autres. Ils n'ont aucun intérêt à ce que toi, dans la masse en bas, qui fait partie des gens que eux contrôlent, puissent vouloir s'émanciper, puisque une fois qu'ils n'ont plus le contrôle sur toi, tu vois, ils peuvent moins en tout cas. On restera toujours des esclaves, hein, quoi qu'il arrive, même à mon petit niveau, même si je deviens multimillionnaire, je sais pas quoi. Et je sais, on est toujours quand même des esclaves, parce que la haute finance là-haut, c'est plus des millionnaires, c'est trilliardaires et compagnie. Enfin bon, les mecs, tu vois, on est parti sur une autre planète, tu vois, c'est limité. Eux, ils boivent du champagne, tu vois, ils se pignolent sur du Wagner, tu vois, c'est pas le même délire que nous. Tu vois, où toi, tu vois, t'as gagné 1 ou 2 millions, ça y est, tu t'es pris pour Rothschild, tu vois. Eux, ils sont dans un autre monde, tu vois, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, mon vieux. Ils ont des délires complètement différents et à force de justement avoir trop de pouvoir, d'être complètement gavés de pouvoir, ils savent plus quoi faire pour transgresser finalement les règles humaines, tu vois. C'est-à-dire qu'on arrive à des stades où finalement ils font des choses là-haut que même nous ne pourrions pas comprendre. C'est-à-dire que quand tu as le pouvoir et tu as tout ce qu'il faut, tu transgresses des règles humaines et c'est pour ça que là-haut on a souvent le monde... c'est un monde pas très propre, sale, etc. Où ça joue, tu vois, ça joue avec des quéquettes de gamins et compagnie. Enfin bon, t'as compris ce que je veux dire, mon vieux. Tu vois, je vais pas rentrer dans le détail. Mais ils transgressent les règles parce qu'ils ont trop le pouvoir. On ne peut plus, personne n'a le contrôle sur eux. Et donc forcément, l'être humain cherchera toujours à dépasser ses limites, y compris dans le monde dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pas ce que je veux que tu fasses. Hein. J'ai pas envie que tu ailles trifouiller le zizi du petit Michael à côté de chez toi. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va rester dans un monde raisonné, toi et moi, mais que déjà, si tu veux passer une couche supérieure, donc passer à un mode, tu vois, être un petit peu plus libre dans ce monde, et c'est déjà pas mal, je te conseille, tu vois, de prendre des risques dans ta vie. Prends des risques dans l'entrepreneuriat, prends des risques dans l'investissement, les investissements que tu fais, prends des risques dans ta vie personnelle, prends des risques dans, tu vois, dans tes relations avec les autres, etc. Ça veut tout dire, tu comprends ça? Ça veut même dire que voilà, il y a des gens, ouais, mais j'ose pas lui parler, tout machin. Ouais, mais peut-être qu'en allant parler à ce mec-là, tu vois, ou parler à cette meuf-là, ça va changer ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tout est une question de risque et du degré du risque que tu prends. Qu'est-ce que ça peut t'apporter, tu vois, par exemple, toi, tu es là, tu vois une belle gonzesse avec des bonichons qui passent, machin, voilà, tu as une jolie fille qui passe, ou je sais pas, tu es au boulot, etc., ou machin, et tu as une femme que tu n'as jamais osé l'aborder, etc., tout ça, parce que tu es un peu timide, tu vois, tu es un peu atrophié, bon, ça peut arriver, mon vieux, tu sais, on n'est pas tous, voilà, on n'est pas tous des grands exubérants, et je le comprends. Peut-être que si tu prenais le risque d'aller parler à cette femme, eh ben, ça changerait ta vie, parce que en tout cas, tu te donnes le potentiel que ça fonctionne et que ça puisse justement engager quelque chose avec elle et que tu puisses justement démarrer une relation avec elle, etc. Tout ça. Une relation soit amicale ou soit une relation vaginale. Hein, chacun son... Enfin, bon, tu as compris comment ça peut dériver, tu vois, à différents degrés, mais en tout cas, ça amènera forcément un bénéfice derrière. Et le bénéfice ne peut se faire qu'en prenant un risque, tu vois. Par contre, si tu restes atrophié et jamais tu vas lui parler, tu ne le sauras jamais. Alors, tu n'auras pas pris de risque, mais ta vie n'aura pas bougé, tu vois. Et c'est pareil pour tout. Les mecs qui me disent ouais moi je veux pas investir dans un truc qui me fait qui va faire perdre mon argent. Mais quel que soit le truc dans lequel tu vas investir peut te faire perdre ton argent, mon vieux. Réveille-toi. Je veux dire, demain tu vas acheter un immeuble, t'es pas à l'abri que l'immeuble, tu vois, personne qui a une crise immobilière et que ton immeuble se dévalue ou que personne ne vienne t'es pas de locataire, ou etc. Tout ça, tout est un risque, les gars. En France, on nous a appris à ne jamais prendre de risques, mais c'est parce que justement, c'est pour avoir le contrôle total. Et ils vont faire encore plus avec le revenu universel. Tu sais, ils vont donner le revenu universel à tout le monde. Tu verras, ça viendra. Dans 5 à 10 ans, tout le monde a le revenu universel. Vous aurez 1000 € chacun par mois. Mais c'est justement, c'est pour vous. Tu vois, c'est pour que vous n'ayez pas envie de prendre des risques, que vous n'ayez pas envie d'avoir des ambitions. Parce que le risque est lié à l'ambition. Si vous avez...
Si vous avez des ambitions, ça leur plaît pas, tu vois. Eux, par contre, ils se réserveront le gâteau là-haut, tu vois, parce que eux, ce sont des gens qui prennent des risques. Un homme politique est une personne, quoi qu'on en dise, qui prend des risques. C'est un homme, tu vois, qui va démarcher dans sa commune, dans sa ville, dans sa région, qui va parler aux gens, il prend le risque d'aller se faire tarter, d'aller se faire défoncer, etc. Si on peut leur accorder un honneur, c'est celui-là, tu vois. Bon, le reste, je vais pas rentrer, tu vois, pour moi, c'est la politique, c'est pas beau, tu vois, ce qui se passe. Mais si on peut leur accorder quelque chose, s'ils peuvent avoir une dignité sur quelque chose, ça serait peut-être ça, tu vois. C'est qu'ils ont pas peur du risque, ils ont pas peur de l'engagement, tu vois. Et donc ça, il faut bien que tu le saisisses, mon vieux. Tu n'auras jamais un bénéfice ou un retour sur investissement sans prendre un risque. Et plus tu vas prendre des gros risques, tu vois, plus tu vas faire un all-in, ce qu'on appelle. Mettons demain, je sais pas, tu as 300 000 balles. Tu dis, allez, je mets 200 000 balles, je sais pas, dans la crypto, je mets 100 000 balles là-dedans, je mets dans les investissements boursiers, je mets 150 000 balles pour acheter un immeuble, allez, je fais ça, etc. 20 000 balles, 30 000 balles, 50 000 balles dans mon business. Sachant que pour moi, aujourd'hui, dans les business sur Internet, tu peux vraiment démarrer quelque chose avec pas beaucoup, mais quand bien même, il faut quand même investir, savoir investir un minimum. À partir du moment où tu investis quelque chose, forcément, c'est là où tu auras un retour sur investissement, tu vois. Et c'est inhérent à la vie, mon vieux. Tu vois. Alors si tu veux, c'est toi qui choisis. Tu peux très bien ne jamais prendre de risques. Voilà, attendre que la vie passe. Hein, voilà. Mais à quoi bon? À quoi bon, mon vieux? À quoi bon? Tu sais, le système nous a mis dans un truc où en fait, aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, on prend plus de risques mais on vit plus. C'est-à-dire que c'est fait justement pour que eux gardent le contrôle. Plus c'est réglementé, plus ils ont le contrôle, mieux c'est, plus c'est eux qui prennent le gâteau. Mais la vie en elle-même, l'essence même de la vie, repense à qui on était avant et ce qu'on était avant. Avant, ce qui nous faisait vivre et avancer, c'était la conquête. Donc la conquête était liée au risque. Tu vois, quand tu partais en guerre, tu avais le risque tu vois, de revenir en 3 morceaux. Tu comprends ça, Francis? Mais il y avait cette fureur de vivre, tu vois. Et la fureur de vivre passe par le goût du risque. C'est pour ça que tu as des mecs qui vont faire des sauts en élastique et des machins, parce qu'en fait, dans la vie, ils se font chier. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu prennes des risques, c'est essentiel. Prends des risques et tu auras un retour sur investissement. Si tu veux une vie où tu branles rien et tu te fais chier, c'est toi qui vois, mais ta vie n'aura pas de saveur. Je te le dis, ta vie n'aura pas de saveur. Ce qui te restera toujours à l'avenir, dans ta tête, c'est les émotions que t'ont procuré, les prises de risques que tu as pu prendre dans ta vie, les événements qui ont été chamboulés par les risques que tu as pris, tu vois, c'est ça qui va te rester. C'est pas le petit pognon que tu as mis de côté en étant salarié, en attendant tu vois, d'avoir 60 balais et de pouvoir vivre enfin, soi-disant, de ta retraite, que tu n'auras jamais d'ailleurs, mon vieux. Oui, je sais que tu le sais. En plus, on le sait tous, tu vois. C'est-à-dire que c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire, on sait tous qu'il n'y aura pas de retraite, mais on le fait quand même, tu vois. Parce que les gens ont tellement peur de prendre un risque, quel qu'il soit, voilà, créer leur propre projet, investir dans quelque chose, que maintenant ils veulent plus, tu vois, on est devenus des larves, les mecs. On n'a plus ce goût, cette conquête humaine qu'on avait, tu vois, en nous avant, à l'époque. Et moi, je veux conserver ce petit feu qui est en moi, tu vois, cette petite flamme qui me permet toujours d'avancer. C'est ce qui a mené aujourd'hui, qui a guidé ma vie, ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et dans mon entourage, 98% des gens que je connais ne veulent pas prendre de risques. Voilà, ils disent ouais, mais si je mets ça, je risque de perdre ça. Ouais, mais si tu les mets pas, tu risques pas de gagner non plus, tu vois, mon vieux. Tu vois, essaye d'être un petit peu, tu vois, il n'y a pas de bénéfice sans potentiellement perdre aussi. Mais voilà, sans investir, sans prendre de risques, investir en toi, investir en les autres, investir financièrement, etc. Et ben forcément, tu n'auras jamais le bénéfice, tu vois. Donc voilà, c'est à toi de voir, mon vieux, mais c'est la conception de la vie que j'ai moi. Après, hein, chacun la sienne, hein, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, je t'invite à y réfléchir, mon cochon. Allez, je te fais un gros bisou sur les miches, mon cochon, et puis je te dis à très bientôt. Comme d'habitude, tu sais que les liens sont en dessous de la vidéo, mon vieux, je te laisse y aller, donc tu peux t'inscrire à la messagerie privée, t'abonner, et puis aussi, pour ceux qui veulent, la petite, voilà, qui ont envie vraiment d'échanger avec moi en privé, ça se passe en dessous, sous les vidéos. À très bientôt, ciao, bye bye.